verset qu'il a choisi pour introduire sa prédication, qui se trouve dans Jean 4, verset 35, dans la Bible version seconde révisée. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. J'invite donc pasteur à prendre place et je vous invite aussi à une bonne écoute au message qu'il va nous délivrer. Bon sabbat tout le monde. Waouh! Je veux croire que même s'il fait beau dehors, s'il ne fait pas beau, il fait beau dedans. C'est ça? Je veux croire que le soleil brille ici. On ne dirait pas. En tous les cas, chers amis, savez-vous que Dieu vous aime? Pas très convaincant. Savez-vous que Dieu vous aime? Oui. Est-ce que vos voisins de droite et de gauche le savent également? Oui? Ah bon? Vous les avez demandés? Ben, je vous invite à vous tourner à droite et à gauche, les serrer, de dire, sais-tu, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Ah oui. Alors n'oublions pas que à l'église est un lieu où nous nous sentons aimés, n'est-ce pas? Aimés non seulement par Dieu, mais aimés également par nos frères et sœurs. Puis j'aimerais également souhaiter une cordiale bienvenue à nos internautes qui nous voient là où vous êtes. Bien sûr, ce temps, on préfère rester à la maison, n'est-ce pas? Mais j'aimerais vous encourager que lorsqu'il s'agit du Seigneur, on est prêt à prendre sa voiture, à se réunir et à passer du bon temps ensemble. Et donc, ce matin, j'aimerais faire de vous des agriculteurs hors pair. Qui aime l'agriculture? Qui aime jardiner par là? Mais pas n'importe quel agriculteur, des agriculteurs spirituels pour la moisson du Seigneur. Et donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4. À partir du verset 5, nous allons jusqu'au verset 26, où l'on nous parle d'une magnifique rencontre. Et à partir de cette histoire, nous allons trouver quelques astuces pour être un agriculteur spirituel. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est « Voyez-vous, la moisson est prête pour la récolte ». La Bible précise qu'il était environ la 6e heure, c'est-à-dire dans les environs de midi. Une heure où on n'a pas trop envie d'être exposé sous ce soleil de plomb, à moins si c'est pour aller bronzer. En tous les cas, il faisait très chaud. Jésus et ses disciples venaient de marcher toute la matinée, d'une distance de 40 kilomètres, de Jérusalem à Sichar. 8 heures de marche. Alors les éclaireurs, quelle est l'activité? 25 kilomètres. D'accord. 40 kilomètres de Jérusalem à Sichar, qui faisait 8 heures de marche. On comprend pourquoi la Bible précise dans le verset 6 que Jésus était fatigué du voyage.
Et voilà au bord d'un puits qui renferme tout un patrimoine, toute une histoire, car c'était un puits emblématique du peuple d'Israël. Et c'était le puits de Jacob. Et donc, Jésus se tenait au bord de ce puits, assoiffé par ce très long voyage. Et à ce moment précis, une femme samaritaine arriva également auprès du puits. Est-ce un hasard? Est-ce une coïncidence? Jésus savait-il qu'une femme allait arriver? En tous les cas, ce n'était pas l'heure normale d'y aller puiser de l'eau. Il était quelle heure, chers amis? Il était midi. Et il était inhabituel pour une femme de venir seule à un puits. Et donc, cette femme avait quelque chose de particulier. Et lorsque Jésus vit cette femme arriver, il lui dit « Donne-moi à boire ». La femme, choquée, non de sa manière de gentleman de lui avoir demandé de l'eau, mais parce qu'elle reconnut qu'il était juif et elle, samaritaine. Alors à cette époque, les Samaritains et les Juifs n'étaient pas très copains-copines. Ce ne serait même pas trop de dire qu'ils se détestaient. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des sangs mêlés, des bâtards, entre parenthèses, des cas sociaux, des personnes à éviter, des personnes qui n'ont pas leur place parmi les soi-disant élus. Pour un Juif, parler à un Samaritain était tout à fait une honte. Et parler à une Samaritaine était encore pire. Pour un Juif comme Jésus, qui avait une certaine éducation, certain rang social, et parler avec une Samaritaine qui venait d'un milieu médiocre, d'une vie de débauche, cela était considéré comme chose impure. Voilà pourquoi la femme était choquée lorsque Jésus lui parla. Mais quand même, Jésus a entamé une conversation avec elle. Voyez-vous, avec Jésus, il ne peut pas y avoir de barrière. Il n'y a pas de barrière sociale, ni même de barrière culturelle, ni même de barrière d'éducation. Jésus cassa toutes ces barrières par un simple geste, entamer une conversation. Et voilà que la discussion s'enchaîne. D'un besoin physique, j'ai soif, nous arrivons à un besoin d'appartenance. Mais tu es juif et moi samaritaine. Alors, suivez-moi attentivement, chers amis. La discussion continue, mais elle devient de plus en plus intime. Jésus lui dit, « Si tu connaissais celui qui te dit, « Donne-moi à boire », il t'aurait donné de l'eau vive. » Et au verset 15, la femme lui répondit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. » Donc, d'un besoin d'appartenance, nous sommes arrivés à un besoin d'estime de soi. Un besoin physiologique, j'ai soif. Un besoin d'appartenance, tu es juif, je suis samaritaine. Un besoin d'estime de soi. De quoi il s'agit là? Avez-vous déjà entendu parler de cette fameuse pyramide? La pyramide de Maslow. Alors, une théorie qui expose les besoins fondamentaux chez l'être humain. Mais Abraham Maslow, l'inventeur de cette théorie, a oublié de citer un autre besoin, aussi important que les 5, un besoin vital même chez l'être humain. Je pense que vous avez déjà deviné quel est ce besoin. Eh bien, au verset 16, Jésus dit à cette femme, « Va et appelle ton mari et revenez. » Est-ce que Jésus savait que la femme n'avait pas de mari? Oui. Donc pourquoi cette question? Est-ce seulement pour qu'elle puisse admettre volontairement qu'elle n'a pas de mari? Ou serait-ce pour une autre raison? En tout cas, elle n'était pas prête à ce que Jésus allait lui dire ensuite au verset 17-18, qui dit « Tu as raison, tu dis que tu n'as pas de mari, en fait tu as eu 5 maris,
et l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. La femme prit un coup direct, boum, dans son cœur. Il dit vrai. Elle qui cherchait tant de fois à subvenir à ses besoins, elle qui cherchait auprès de ces hommes à subvenir à ses besoins physiologiques, ses besoins de sécurité, ses besoins d'appartenance émotionnelle, ses besoins d'estime de soi. Mais hélas, rien n'a pu subvenir à ses besoins. Aucun n'a pu subvenir à ses besoins parce qu'il lui manquait un besoin. Et sans ce besoin, il y aura toujours un vide chez l'être humain. Et quel est ce besoin vital, chers amis? Le besoin de Dieu, le besoin spirituel. En lui disant la vérité, Jésus créa en elle ce besoin spirituel. Et regardez la suite de leur conversation, du verset 19 à 25. Ils parlèrent de prophètes, d'adoration, de salut, de Messie. Ils parlèrent de Dieu, mais de manière naturelle. D'un besoin physiologique, j'ai soif. On passe à un besoin d'appartenance, mais tu es juif et moi samaritaine. Qui ensuite on passe à un besoin d'estime de soi. Donne-moi cette eau vive. Et qui au final aboutit à un besoin spirituel. Je suis le Messie. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je vous ai perdu au cours de route? Non, vous êtes toujours là? Est-ce que vous voyez une structure, un processus dans la méthode de Jésus de toucher le cœur de cette femme? Qui a vu ce processus? Qui a vu cette structure? Je vois les mains. Non? Ok. Les autres, je vous ai perdu, c'est ça? Ok, j'aimerais que vous gardez cela en tête, cette structure, ce processus. Jean chapitre 4, verset 35, notre texte de base. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Il y a des personnes parmi nous qui aiment planter, n'est-ce pas? Qui aiment jardiner. Je vois sur des murs de Facebook beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs. Et donc, quelle est la chose que vous aimez le plus lorsque vous plantez, lorsque vous faisiez votre jardin? Quelle est la chose que vous aimez le plus? Ok. Peut-être l'opposé. Quelle est la chose que vous détestez? Moi, je dirais attendre. Non? Attendre. En tout cas, dans le monde de l'agriculture, il y a un dicton qui dit « La patience est un arbre dont la racine est amère et dont les fruits sont très doux. » Si vous avez déjà fait du jardinage, vous comprenez ce que cela veut dire. A-t-il quelqu'un qui n'aime pas attendre? Je vise personne, Autrement dit, la patience est l'une des vertus que l'on devrait trouver chez l'agriculteur. De plus, on ne plante pas aujourd'hui et demain on récolte. Non, Les choses doivent arriver dans un certain ordre. Et la première étape lorsqu'on veut planter, c'est quoi, chers amis? Préparer la terre, labourer le champ, déterrer les mauvaises herbes, enlever toutes les pierres. Et lorsque le sol est bien préparé, on commence à semer les graines. Et je dis bien semer, non balancer les graines. Parce que j'ai essayé une fois avec des papayes, et le lendemain, je me trouve avec plein de fourmis. Donc, semer, puis on arrose, on le fertilise. Et enfin, la partie la plus difficile, c'est d'attendre. Au début, il semble que rien ne se passe. Puis après quelques jours,
une petite pousse montre sa tête. Et c'est à ce moment où la vraie bataille commence. La bataille contre la sécheresse, les inondations, les insectes, les animaux et les petits-enfants qui veulent jouer dans le jardin. Donc, vous entretenez cette petite plante, mais vous attendez toujours au final. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, et puis 4 mois. La récolte est arrivée. Il est temps de la moisson. C'est ce dont Jésus parle. Encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson. Mais moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Mais de quel genre de moisson parlait-il à ce moment-là? Les champs sont blancs pour la moisson, pour la récolte. Mentionnait-il les champs de blé qui étaient là dans la prairie à Sichar? Qu'est-ce que le texte essaie de nous dire? Au verset 30, on remarque qu'il y avait un groupe de Samaritains qui venaient vers lui. Ces gens étaient prêts à être moissonnés pour le royaume de Dieu. Il y a quand même un souci là. Comment se fait-il que ces gens, ce groupe de Samaritains, étaient prêts à être moissonnés? Le processus ne disait pas préparer le sol, semer la graine, entretenir la plante et ensuite on passe à la moisson. Mais qui a préparé la terre? Qui a semé la graine dans ce groupe de Samaritains? C'était cette femme qui a eu une conversation avec Jésus. En fait, cette femme était le résultat de ce processus d'agriculture dont le semeur était Jésus. Jésus prépara la terre, le cœur de cette femme, en entamant une conversation avec elle, en subvenant à ses besoins physiologiques, d'appartenance émotionnelle, d'estime de soi. Puis, il sema la graine de l'Évangile, cette eau vive qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Ensuite, il entretenait cette nouvelle plante en dissipant toute méfiance, toute mauvaise interprétation lui concernant. Et qui, au final, arrivée à maturité dans sa confiance en Jésus, cette femme fut moissonnée. Est-ce que le processus est terminé là? Je pense qu'il manque une étape, non? C'est quoi? On recommence. Mais cette fois-ci, c'est cette femme qui devient le semeur spirituel. Chers amis, ce que nous venons de voir à l'instant expose magnifiquement la vision stratégique dans laquelle l'Église tend vers la communauté. Cette stratégie avec 5 grandes phases. Préparer le sol, semer la graine de l'Évangile, cultiver ces plantes, ensuite moissonner et recommencer le processus. Et ces 5 phases que nous venons de voir, eh bien, nous le définissons dans cette fameuse histoire de cette femme samaritaine. Mais il y a une leçon profonde qui s'adresse à nous, Église, à nous en tant que soi-disant disciples. Jésus était avec cette femme au bord du puits. Où étaient les disciples? Ils étaient à la ville pour aller chercher des vivres, n'est-ce pas? Donc, supposons que les disciples décidèrent de faire un sondage sur la ville de Sichar. Que pensez-vous qu'ils auraient trouvé? Ils disaient sûrement, on va voir si ces gens sont réceptifs à la parole de Dieu. Sinon, cela ne sert à rien que Jésus passe du temps dans ces endroits où il n'est pas apprécié. Et donc les voilà parlant aux gens de Sichar, donnant un sondage, posant quelques questions,
puis rassemble tout ce qu'ils ont reçu à propos de Sichar. Et que pensez-vous que le rapport dirait? Hein? Il dirait, chers amis, laissez tomber. On va perdre notre temps à Sichar. Ces gens sont totalement perdus. Ils n'utilisent même pas la bonne Bible. Ils n'adorent même pas sur la bonne montagne. Ce sont vraiment des cas désespérés. De plus, ils détestent les Juifs et comme le boss est juif, ça ne marchera pas. Donc nous ferons mieux de prier pour eux et rechercher d'autres opportunités. Et humainement parlant, ce serait correct, n'est-ce pas? De l'extérieur, il n'y avait aucune raison de penser que Sichar était prêt pour l'Évangile. Mais Jésus voyait le contraire. Le message d'aujourd'hui est simple. Voyons-nous de la même manière que Jésus ou voyons-nous à la manière des disciples? Les champs sont blancs pour la récolte. Mais notre plus gros problème est que nous ne croyons pas assez à ce que Jésus dit. Lorsqu'on regarde autour de nous, nous ne voyons aucun champ blanc prêt pour la récolte. Nous ne voyons que des champs remplis de mauvaises herbes, envahis d'insectes. Nous voyons la dépravation de l'homme dans tous les domaines. Nous voyons la violence, la cupidité, la corruption. Nous voyons des gens égoïstes. Nous voyons la débauche de l'homme sous toutes ses formes. Mais nous ne voyons pas les champs blancs pour la récolte. Est-ce que vous me suivez? Non? Je suis tout seul à m'exciter. Nous regardons le monde qui nous entoure et nous trouvons qu'il est difficile de témoigner pour Christ. Les gens ne sont pas spirituellement réceptifs. Nous essayons de parler au travail et au final, nous avons des ennuis. Nous essayons de partager l'Évangile avec nos proches, mais ils n'en veulent pas. Nous invitons nos amis de l'Église, à l'Église, mais ils ne sont pas intéressés. Et la conclusion est claire. Cela ne sert à rien. Et même on entend dire cela dans l'Église. Ça ne sert à rien d'aller là-bas. C'est une perte de temps. On a déjà fait dans ce quartier. Laisse tomber. Mais c'est quoi vraiment le réel problème dans tout ça? Personnellement, moi je dirais, soit nous brûlons les étapes de l'agriculture, ou soit nous sommes impatients. Mais la récolte est là, d'après Jésus. Les champs sont aussi blancs qu'on ne le pense, mais nous en sommes incapables de le voir, car nos yeux se concentrent plus sur la forme et non sur le fond. Levez les yeux, dit Jésus. Levez les yeux des apparences frappantes de la vie et vous verrez un monde rempli de personnes qui en meurent de soif. Des personnes vides et brisées de l'intérieur. Des personnes seules, confuses, trompées par les attraits du diable. Et ils sont tout autour de nous, à attendre, à espérer pour que quelqu'un leur montre une meilleure voie. Je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Et la seule question qui se pose à nous est celle-ci. Si Jésus dit que les champs sont blancs pour la récolte, que faisons-nous à ce sujet? Allons-nous nous impliquer dans la récolte? Ou allons-nous trouver encore des excuses pour au final rester les mains propres? Certains diront, que font nos pasteurs, nos évangélistes? Ce n'est pas là le problème. La réelle question qui nous importe est, qu'allons-nous faire des champs blanchis tout autour de nous, tout autour de moi? Et donc ma prière pour vous et moi, c'est que nous puissions réaliser que nous avons tous une part de responsabilité dans cette grande moisson, des agriculteurs spirituels. Et pour y participer, c'est de voir le monde comme Jésus le voit. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse.